Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour le repos. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci pour le brisement. Merci pour le renouvellement de l'esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour l'atmosphère que tu changes dans nos vies. Seigneur, il y a un peuple ce soir qui peut dire, nous avons rencontré le Seigneur. Parce que depuis que nous avons goûté à lui, il a changé nos vies, il a changé nos langages. Hier, on me connaissait comme un homme colérique. Aujourd'hui, je deviens un homme de paix, une femme de paix. Hier, le monde savait que j'étais quelqu'un de méchant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui sait communiquer le sourire. Hier, le monde savait que j'étais quelqu'un de fermé, quelqu'un qui était isolé, parce qu'il n'y avait pas d'espérance en moi. Mais aujourd'hui, à cause du nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Ma culpabilité est tombée. Jésus l'a emmené. Je suis libéré et ma vie est libérée maintenant. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de celui qui nous a sauvés. Grâce à lui, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Grâce à lui, même les gens autour de nous voient une nouvelle flamme. Grâce à lui, nos vies sont restaurées, nos foyers sont restaurés, nos familles, nos maisons sont restaurées. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Grâce à lui, nous avons quitté les pays lointains. Nous sommes devenus habitants du palais. Grâce à lui, nous sommes revenus. Nous avons laissé nos sycomores pour revenir au pied du Seigneur. Grâce à lui, nous avons maintenant une nouvelle identité en Christ Jésus. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils ont combattu l'agneau. Ils ont combattu. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Dibundu di onzamani mambu mawasisidi bazolele tambula tata ubavanamo. Dibundu di onzamani mambu wabasididi bazolele tambula tata ubavanamo. Oh tata dibundu di zamani sikimisaba tia twansiku yongo mibato bokele pasizi bajatiti pena yempwila munza tata ubazikutila yongo mibato bokele pasizi bajatiti pena yempwila munwa tata ubazikutila. Oh tata dibundu diyonzamane sikimisaba utia twansiku dibundu diyonzamane tena yemfufye tokosongolo za kimpeve baubetivilingila zibalenda syamina bakaka betivutukisa kumaninga kubatukiti mujambu jaminkembo myanza abalenzi ngungako. Oh tata dibundu diyonzamane sikimisaba Bien-aimés, nous disons simplement que l'Église est assemblée, le peuple de Dieu s'est rassemblé pour louer le Seigneur. Le peuple de Dieu s'est assemblé parce qu'ils ont soif de la parole et ils veulent recevoir cette parole. Ils ont escaladé des montagnes, ils ont vécu des tourments dans leur vie et ce soir, ils ont soif simplement d'écouter la parole. Seigneur, écoute l'Église. Seigneur, écoute ton peuple. Il y a un peuple ce soir. Laisse Dieu
écrire les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Seigneur, écris les pages de l'histoire de ma vie. Seigneur, écris les pages de l'histoire de ma vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Seigneur, nous venons dans ta présence. Parle à ton Église, parle à ton peuple ce soir, au nom de Jésus. Amen. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, et accueille-nous dans ta présence, dans tes parvis, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nombreux sont brisés dans cette école. Plusieurs pleurent parce que la rencontre avec le ressuscité change les vies. La rencontre avec les ressuscités fait de nous des gens nouveaux. La rencontre avec le ressuscité nous fait vivre l'expérience de la nouvelle naissance. C'est ainsi que plusieurs se disent, mais je ne suis plus le même, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La loi du passé qui m'a toujours régi, la loi du diable, de la condamnation et de la mort ne prime plus sur moi, mais c'est l'amour de Christ qui vit en moi. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Je ne suis plus le même. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Bien-aimé, Christ est vivant. Alors nous allons terminer avec cette phase de séminaire, comme si je peux l'appeler, cet enchaînement des enseignements, l'enseignement sur le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer avec ça aujourd'hui et avec quelques témoignages aussi. Alors nous lisons dans Actes chapitre 3 les versets 1 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils lui firent rempli d'étonnement. Et il fit rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons longuement parlé de ce sujet. Alors, bien-aimés, ces choses ont commencé dans le ciel. Le Père qui a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour nous à la croix. Jésus s'est donné en rançon. Il a vécu l'humiliation. Il a vécu l'opposition. Comme l'agneau que l'on emmenait à la boucherie. Mais bien aimé,
à la croix, Jésus a souffert la croix, et à la croix, victoire a été prononcée, parce que il a résolu toutes choses, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a pris sur lui le châtiment qui était réservé sur nous, la condamnation il a vécu. C'est ainsi qu'il a dit aux brigands à la croix que aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le ciel, parce que ce brigand avait cru qu'il était Seigneur. Et bien aimé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchiré. À la croix, il a déchiré les principautés, il a écrasé les principautés, les démons. Et la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Donc l'accès au Père nous a été donné. Parce que Christ a ouvert un chemin nouveau. Il y a des gens qui disent, comment vais-je voir le Seigneur dans ma vie? Comment vais-je rencontrer Christ dans ma vie? Bien aimé, la révélation est plus proche de nous maintenant. Parce que le voile est déchiré. L'entrée, l'accès auprès du Père nous est donné. Tu le mérites de venir dans la présence du Père, mais ne sois pas sale. Sanctifie-toi par le sang de l'agneau. Passe par la repentance. Et Christ nous accueille, le Père nous accueille, bien-aimés. Alors, ce texte que nous avons lu, Jean et Pierre montaient ensemble au temple de Jérusalem. Et là, ils ont rencontré un homme infirme qui demandait de l'aumône. Et ce texte, nous l'avons déjà étudié le premier jour, je pense, de ce séminaire sur le nom de Jésus. Alors, voyons Pierre et Jean, et cet homme allait entrer aussi dans le temple, et il dit à Pierre et Jean, « Vous êtes les disciples de Jésus, moi je suis infirme, faites quelque chose pour moi. » Alors, Pierre et Jean, la Bible dit, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et le monsieur se mit à le regarder, et alors Pierre dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Bien-aimé, le nom de Jésus est la résolution de toutes choses. Le nom de Jésus incarne toute puissance. Le nom de Jésus est l'arme de l'Église. Le nom de Jésus est l'arme des enfants de Dieu. Là où le diable met opposition, les enfants de Dieu crient au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la définition et la caractéristique de notre identité. Nous sommes une nouvelle race. Et c'est à cause du nom de Jésus que nous avons été rachetés. Bien-aimé, le nom de Jésus. Si tout enfant de Dieu pouvait proclamer le nom de Jésus dans sa nation, Satan verra le monde avec des petites lampes qui s'éclairent, des lumières, et cela va frapper fort sur ses yeux. Il ne pourra pas fixer certaines nations, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui proclament le nom de Jésus. Si dans chaque maison, les enfants de Dieu avec foi peuvent proclamer le nom de Jésus, quand Satan et ses adversaires, même quand le monde astral, quand les démons et le monde des sorcelleries, quand ils font leur voyage, ils ne peuvent pas traverser certains secteurs parce qu'il y a des gens qui proclament le nom de Jésus. C'est un poison pour les ennemis, le nom de Jésus. Il a de la puissance, ce nom. Bien aimé, la Bible dit que tout le monde vit cet homme-là, marchant et louant Dieu, et les gens étaient étonnés. Mais c'est par la foi en son nom que le miracle s'accomplit. Nous devons avoir la foi en ce nom. Et Pierre explique au chapitre 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous faisions marcher cet homme? C'est par la foi en son nom
que son nom a raffermi. Bien-aimés, ils disent à ces gens-là que c'est par le nom de Jésus-Christ que vous voyez cet homme, que vous connaissez bien. C'est par la foi en Christ. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi en Jésus-Christ. La foi, c'est s'asseoir sur les pieds du Seigneur. C'est s'asseoir dans la présence de Dieu. La foi, c'est donner, faire de sa confiance la confiance en Dieu. La foi, c'est fixer son regard vers Christ. La foi, c'est donner tout à Christ, ses craintes, ses doutes, c'est crucifier toutes ces choses à la croix et de dire que je suis le problème de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis le problème de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des fois on s'inquiète pour des choses, mais Dieu aussi s'inquiète sur certaines choses. Et l'objet de l'inquiétude de Dieu, c'est moi, c'est toi. Je suis le problème de Dieu. Alors, désormais, j'aimerais qu'à la fin de ce séminaire, que tu sortes avec cette phrase. Je suis le problème de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je prêche à quelqu'un ce soir. Je suis le problème de Dieu. Bien-aimé, tu es le problème de Dieu. Tu as reçu le salut en son nom. Chapitre 4, Acte chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Bien-aimés, ce soir nous allons vivre cette équation. Après avoir écouté cette prédication sur le nom de Jésus, le Saint-Esprit va multiplier. Le Saint-Esprit va nous faire entrer dans la loi de la multiplication. À combien de gens tu as partagé cet évangile et qui sont devenus disciples de Jésus-Christ? Bien-aimés, crois maintenant que nous serons nombreux, la route vers le ciel, nous serons nombreux et Satan est vaincu parce qu'il y a des gens que Satan avait emprisonnés. Mais ce soir, tous ceux qui ont écouté cette parole sur le nom de Jésus ont vu comment les chaînes sont tombées dans leur vie et nous avons la joie maintenant d'être inscrits dans le livre de vie. Bien-aimés, sois dans l'attente du visa céleste, du visa spirituel. Parce que nous allons entrer au ciel. Nous allons continuer à louer le ciel, le Seigneur au ciel. Bien-aimés, 5000 personnes environ furent sauvées. C'est-à-dire qu'il y a eu 5000 libérations dans le tribunal diabolique. C'est-à-dire que là où les démons s'asseyent, ils ont dit attention, un tel croit maintenant au nom de Jésus, effacez son nom, il n'est plus notre cible. Parce que tant qu'il sera notre cible, nous allons être détruits. Bien-aimé, Satan a libéré 5000 personnes. Et ce soir, moi j'ai la foi et la certitude que plus de 5000 personnes ont été libérées parce qu'ils ont écouté la prédication sur le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons été ivres de Jésus. Nous avons été ivres de Jésus parce qu'il a rempli, il a conquéri le territoire. Vous savez, quand on va attaquer une nation, quand une nation va attaquer une autre, il y a des points stratégiques qu'il faut conquérir. Il y a par exemple la télévision, il y a par exemple le chemin de fer, il y a l'aéroport. Bien-aimé, Jésus vient de conquérir durant ces 3 jours. L'armée céleste et le Saint-Esprit viennent de conquérir les endroits stratégiques dans notre vie. L'aéroport de mon cœur, cet aéroport du cœur qui recevait les pensées, qui recevait... Il y a des gens même quand ils veulent se mettre à prier, c'est là où Satan profite de te communiquer les pensées d'amertume, les pensées anciennes pour que tu ne sois pas concentré. Et ces gens-là se disent, ah, Jésus ne m'écoute pas, il n'y a pas la puissance dans le nom de Jésus. Non, bien-aimé, Jésus, le Saint-Esprit vient de conquérir l'aéroport de ton cœur. Cet aéroport qui a beaucoup vécu, cet aéroport qui a vu l'atterrissage des avions de la peur, l'atterrissage des avions nocturnes, l'atterrissage des avions des échecs. Tous les vols ont atterri dans ton cœur, dans l'aéroport de ton cœur. Ce soir, bien-aimé, la naque de tes pensées, la sekna spirituelle. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'utilise un langage qui
La SECNA, la SECNA a le contrôle sur tous les aéroports. Je ne sais pas si en Europe c'est la même chose, mais en Afrique on comprend ça bien. Alors, la SECNA spirituelle du ciel donne un signal à toutes les ANAC, c'est-à-dire ceux qui captent, ceux qui doivent voir s'il y a un avion qui atterrit, que interdiction désormais à un avion diabolique d'atterrir, c'est-à-dire les pensées d'atterrir dans le cœur de cet enfant, parce que Jésus a pris l'espace. Je suis le problème de Dieu et Jésus a pris l'espace. C'est ainsi que Jésus-Christ a déclaré dans la maison de Zachée que le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Un jour, pendant que j'ai travaillé dans une contrée au village, bien aimé, une fois le pasteur Guy Moïse est venu dans ce village. Alors les vieux du village ont dit, nous ne voudrons pas que le pasteur Gerdy puisse partir. Et le pasteur Guy Moïse, qui est mon père spirituel aussi, qui est parmi mes pères, qui est parmi mes doyens dans l'évangélisation, il me dit, Gerdy, tiens, mais regarde, écoute ce que ces vieux disent. Alors moi j'ai dit, moi ce que je veux que eux, ils reçoivent Christ. Après il y a un vieux qui est venu, il y a un des vieux qui vient me voir seul à la maison. Parce que chaque matin il venait prendre le café donc chez le pasteur. Alors il vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai appris que toi tu dois partir. Il me dit, tu vois ce fer, je veux endurcir comme ça le cœur de vos responsables de l'église. Toi tu ne dois pas partir. Le lendemain, le soir, j'ai prié pour ce vieux. Alors le lendemain, Dieu m'a mis à cœur d'aller voir ce vieux. Je suis allé chez lui. Je dis, bon, mon vieux, d'accord, je suis d'accord. Je vais écrire à la direction de l'église que toi, particulièrement, dans ce village, tu as besoin du pasteur et tu voudrais que je reste ici. Alors moi, je lui dis, à condition que toi, tu deviennes disciple de Jésus-Christ et Dieu va endurcir la peur que tu as contre les sorciers. Il va endurcir le mur qui doit mettre la barrière entre toi et les sorciers de ce village. Tel que tu voulais que Dieu endurcisse le cœur des responsables, ça c'est impossible parce qu'ils sont couverts dans le sang de Jésus. Mais Dieu va endurcir ce mur-là et les sorciers ne pourront plus t'atteindre. Mais seulement, tout ce que Satan avait déposé dans ta vie, donne-les-moi, on va brûler ça pour que Jésus prenne l'espace. Il me dit, pasteur, ça c'est difficile. J'ai grandi dans ça. J'ai dit, ok, ce n'est pas grave. Et un jour, je prêchais, il était là dans la foule et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il s'est levé, il est parti. Le long de la route, il pleurait. Et ceux qui l'écoutaient parler l'entendaient dire, comment je veux laisser ce que j'ai pu récolter durant des années et laisser la place à Jésus. C'est-à-dire qu'il parlait de son totem, le totem. Et arrivé quelque part, il a jeté ces choses. Bien-aimé, la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus peut agir, mais la décision vient de toi. La puissance du nom de Jésus agit, mais la décision viendra de toi. Commence à prendre la décision à vider certaines choses qui sont dans ta vie et laisse Christ prendre l'espace. Commence à prendre la décision à refuser d'obéir à certaines voix et laisser Christ prendre la place. Il a mis devant nous la vie et la mort. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Bien-aimé, tu as la possibilité de choisir la vie. Choisis la vie. Et la Bible dit, nous devons choisir donc de porter le nom de Jésus. Alors, Jésus a dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Il parlait de Paul. Il dit, va. Il dit, va prendre Paul, parce que j'ai choisi cet homme-là. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il a prêché franchement au nom de Jésus. Bien-aimé, Saul, qui est Paul,
Paul avait tout. Il avait des lettres, il avait des ordonnances pour aller combattre l'Église. Mais en route, il a rencontré Christ. Christ qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est tombé. Jamais Saul pouvait tomber avec son épée. Jamais il avait tout armé jusqu'aux dents. Mais il est tombé. Quand on rencontre le Christ, il nous fait tomber avec nos grades, avec tout ce que nous sommes. Et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus voulait lui dire, pourquoi tu ne crois pas en mon amour? Pourquoi tu résistes jusque-là de venir à moi? Pourquoi? Et s'il y a un Saul ce soir, s'il y a un Paul ce soir, la puissance de la parole de Dieu te fait tomber jusqu'à terre. Et Jésus te dit, pourquoi me persécutes-tu? La délivrance, bien-aimé, parfois elle vient d'une décision que nous prenons. La délivrance passe par la décision du cœur. Les disciples ont montré à Jésus, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Ils ont demandé au Seigneur de voir la menace, mais aussi de leur remplir de la parole, afin qu'ils proclament cette parole avec assurance. C'était la décision de leur cœur. Remplis-nous de la parole et nous sommes victorieux. Bien-aimés, lâche ce qui doit lâcher et laisse Christ prendre le territoire dans ta vie. Je vais vous raconter un témoignage et je vais terminer par ça pour clôturer ce thème. Un jour, j'étais à une école biblique, une école missionnaire que je dirigeais. Il y avait là des missionnaires aussi et puis des jeunes africains. C'était un mélange, des jeunes mindélés et africains. Il y avait aussi des professeurs qui venaient d'Europe. Et j'étais le leader de cette école. Il y avait un autre blanc, un pasteur européen qui était aussi le leader. Donc nous étions deux leaders, un leader africain et un leader européen. Tous deux des pasteurs. Alors un jour, il y a un jeune qui est tombé. Un jeune qui est tombé, il était là, il était avec les autres pendant qu'il causait et pouf, il est tombé. Nous sortions fraîchement d'un moment de prière. On avait un moment de prière et tout d'un coup, on vient m'appeler pasteur. Un des disciples est tombé, un jeune est tombé. Et quand j'arrive, nous étions tous là. Bien aimés, chacun de nous a paniqué. Alors, les autres, les missionnaires qui étaient là, il y a une dame missionnaire qui est allée prendre l'appareil de la tension pour voir la tension pour cet enfant, si c'était la tension qui était levée ou il y avait un problème en rapport avec la tension. Alors, je les ai vus faire tous ces mécanismes et après ils disent, pouf, on doit aller à l'hôpital. Ils ont pris la voiture, ils disent, on doit aller à l'hôpital. Tous les 4 missionnaires sont entrés dans la voiture et ils ont mis le jeune là aussi. Mais le jeune, dans le coma où il était, il dit, pasteur, viens, pasteur, j'ai dit, viens, on doit aller ensemble. Je suis entré dans la voiture, j'ai dit au missionnaire, vous voyez qu'il insiste qu'on doit aller ensemble, je vais. Alors, pendant que nous allons à l'hôpital, le Seigneur me dit, il faut pas arriver là-bas. Mais je doutais de la voix de Dieu. Je me disais, est-ce que c'est Dieu qui parle? Et là, le jeune m'attrape par l'habit. Il m'attrape. Il me dit, pasteur, ils sont là, ils sont là-bas, ils m'attendent là-bas. Ils m'attendent là-bas, pasteur, il faut pas arriver. Là, j'étais maintenant convaincu qu'il y avait un combat spirituel là. Ils disent, pasteur, ils m'attendent là-bas. Comme ils parlaient en langue, les missionnaires ne comprenaient pas. Alors, nous sommes arrivés quelque part, pendant qu'on prend la déviation pour aller à l'hôpital, moi je dis aux missionnaires, s'il vous plaît, je prends la responsabilité. Si cet enfant meurt, si ce jeune meurt, cela va retomber sur moi. Je vous dis que ce n'est pas un problème de l'hôpital. Repartons. Ces missionnaires n'ont pas voulu m'écouter. Pourtant, nous avions de bonnes relations, nous étions bien. On a travaillé à l'école, jusque-là on était bien, on s'écoutait. Mais là, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont mis la science devant. On a continué, j'ai dit, je vous en prie en tant que pasteur, je vous en prie, s'il vous plaît, retournons. Ils ont parlé en langue, entre eux ils se sont communiqués. Et là,
contre leur volonté, le missionnaire a tourné sa voiture, il repart maintenant là où nous étions logés. Ils étaient furieux. Alors en route, il y avait une dame missionnaire aussi qui était là. Elle touchait toujours, elle est médecin, donc elle touchait toujours, elle avait un système où elle mettait la main sur le nez pour sentir si le jeune respirait toujours. Les médecins ont des mécanismes comme ça pour voir si la respiration est toujours normale. Et puis pouf, tout d'un coup la respiration a coupé. Et là, ils se sont mis à parler. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire un truc comme ça. Waouh! Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Le jeune était mourant, il mourait, il nous lâchait. Il était en train de mourir. Alors nous sommes arrivés là. On dit, bon, toi qui penses que nous devons revenir ici, maintenant, tu vois, ce jeune est en train de mourir. J'ai regardé le ciel. Je leur ai dit, prenons la Bible. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils me regardaient, c'est comme si je lisais un journal comme ça et puis ils étaient en train de regarder. Vous savez, hein, l'Européen est souvent réaliste parfois. Alors, pendant que nous prions, le jeune se met à dire, pasteur, donc nous sommes en train de prier, en intercéder, j'ai proclamé le nom de Jésus. J'ai dit à tout le monde, proclamons simplement le nom de Jésus. On a proclamé le nom de Jésus. On a vu le jeune bouger, revenir, il revenait. Il dit, pasteur, ils sont là. Moi, je dis, nous aussi, nous sommes là. Donc, pendant qu'il dit, pasteur, je brûle, moi, j'ajoute, nous aussi, nous les brûlons, ces esprits, dans le nom de Jésus. Alors, le jeune n'a fait que crier, il a crié. Je dis, bon, écoutez les amis, nous allons voyager. Maintenant, nous portons les armes. Romains 16, 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bien-aimé, je dis, nous allons voyager. Je dis, Seigneur, envoie-nous l'armée du ciel. Nous allons dans cet endroit où est enfermé ce jeune et nous proclamons le nom de Jésus. Le feu de Dieu va consumer ces choses. Bien-aimé, j'ai vu les Mindélé crier Jésus, Jésus, on a tous crié Jésus. Ce jeune s'est relevé, il a dit Jésus. Alors nous lui avons demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit tellement beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que depuis ma naissance, ma maman m'a dit j'étais un sacrifice qui était donné pour le totem du village. Et ces choses m'ont enfermé toute ma vie. J'ai toujours vécu la peur des appels. Mais aujourd'hui, j'ai vu comment Dieu m'a arraché de l'endroit où j'étais. Et il y a un nom qui a été prononcé. Toutes ces choses que vous avez dit, je ne suivais pas. Mais pendant que vous aviez prononcé le nom de Jésus, j'ai vu comment les maisons étaient en train de se brûler dans cet endroit. Il y avait le feu, les flammes de feu. Donc le feu, et quand vous m'avez touché, quand vous prononciez le nom de Jésus, il y avait le feu qui brûlait, qui consumait les choses. Et il dit, voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, le nom de Jésus a la victoire. Que Dieu bénisse un peuple ce soir et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimé, le nom de Jésus, le nom de la victoire, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Commence maintenant par dire Jésus, 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 Jésus. Pendant que tu le dis, bien-aimé, il y a une puissance qui descend en ce moment. C'est le Saint-Esprit. Il y a une puissance qui descend en ce moment, qui touche ta vie. Pendant que tu dis le nom de Jésus, il y a une atmosphère maintenant qui descend, qui descend, qui descend,
qui descend. Cette atmosphère embrase, elle brûle, elle descend dans le nom de Jésus. Pendant que tu proclames le nom de Jésus, les écluses des cieux s'ouvrent. Pendant que tu proclames le nom de Jésus, la captivité tombe dans ta vie. Pendant que tu proclames le nom de Jésus, il y a maintenant l'Esprit de Dieu qui envahit tes pensées. Maintenant que le Seigneur ramène à l'obéissance de la parole toute pensée qui était captive. Que le Seigneur ramène à l'obéissance de la parole des pensées qui étaient captives. Que le Seigneur ramène à l'obéissance de la parole des pensées qui étaient captives. Pensées de malédiction tombent. Pensées de sentiments de rejet tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Miongo mibato vokele, basizi bajadidi. Enaye mpwila munwa, tata ubazi kudila. Miongo mibato vokele, basizi bajadidi. Benaye mpwila munwa, tata ubazi budila. Oh tata, tibundu dionzamane, sikimbisa bantu, mutia twantibu. Tibundu dionzamane, tiena embre tokoso, ngolo za kimpeve, baubye tivingila, sibalenda siamina. Tibundu dionzamane, Viena tokoso, golo za kimpeve, baubeti vingila, zibalenda siamina. Oh tata, tibundu dionzamani, sikimisabano, bien-aimé, une atmosphère se passe là où tu es. C'est le Seigneur maintenant qui est en train de reprendre l'espace. Là où Satan avait mis son gouvernement, là où Satan avait mis sa marque, le sang de Jésus est en train d'effacer. Le sang de Jésus efface. 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 Bibulu ina ntisi vanime telama na kizingwange. Isukena kubamina yao. Allez. Beno baka nyonso ya beno basika na nzutu ya mwana ya munu, basika na kizingu ya mwana ya munu, basika na kizingu ya mwana munu, basika na nkungu wa Yesu, basika na lulelo ya Yesu Kristo. Haleluya. Zandu ina banime kuma na kizingu ange. Zandu babima nyonso kekota, matisi nyonso kekota, bibulu nyonso kekota, manyongo nyonso kekota. Yesu mkena kumwangisa zandu ina mutindu bonso na Yerusalemi. Zandu ina nkena kumwangisa paske nzutu angeke kilongo ya yanji. Nkena kumwangisa zandu ya masumu. Nkena kumwangisa zandu ya matisi vanime kangange. Zandu ya balie ina vanime kangange. Yesu kena kumwangisa yao. Nkena kumwangisa. Il détruit ce marché qui était dans ta vie, là où Satan avait possibilité d'étendre sa table, d'étendre toutes choses dans ta vie. Le Seigneur maintenant annule ça. Il annule dans le nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, fixe ton regard vers la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix. C'est là où j'ai résolu toutes choses. Donne-moi maintenant ta vie pour marcher avec moi dans l'éternité. Dans l'éternité. Ne pleure plus. Plus de doute. Désormais, Jésus-Christ t'a libéré. Désormais, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que toute ta vie maintenant devienne adoration. Parce que Jésus t'a choisi. Proclame maintenant ton espérance à tout le monde. Que le monde sache que toi tu vis maintenant pour Jésus. Adore le Seigneur, acclame le Seigneur là où tu es
et que la victoire du Seigneur devienne ta victoire. Le nom de Jésus. Amen.